Bonjour à tous. Suite et deuxième vidéo sur la rhétorique hypnotique et notamment donc sur le fonctionnement analogique de la rhétorique hypnotique, c'est-à-dire la communication en hypnose, ce fonctionnement analogique. Aujourd'hui, on va voir la métaphore. Peut-être que vous avez entendu parler de l'usage de la métaphore dans l'hypnose. J'imagine. En tout cas, c'est basé toujours sur ce fonctionnement analogique dont je vous parlais. C'est-à-dire que la personne qui va entendre la métaphore va recevoir donc des suggestions qu'elle va prendre ou pas, selon si ça lui paraît pertinent ou pas. Et ça va lui permettre de dépasser certaines limitations qu'elle s'imposait jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'une métaphore ? Une métaphore, c'est une histoire qui véhicule plusieurs sens. Une métaphore classique, c'est cette phrase qui dit « le bateau laboure la mer ». Donc, on a l'air de parler de la mer, d'un bateau qui vogue sur l'eau, et en même temps, comme souterrainement quelque part, un autre sens chemine et suggéré à l'esprit de la personne, qui est le labour. Voilà, c'est-à-dire creuser des sillons dans la terre et avancer comme ça, comme un engin de labourage, de labour, je ne sais pas comment on dit. Donc on a deux significations. Une première signification, explicite et évidente, et une signification plus souterraine, qui est un petit peu celle qu'on a envie de faire entendre à la personne. Je vous donne un autre exemple de métaphore. Un autre exemple de métaphore classique, c'est le travail de la graine qui va pousser. Vous savez, une petite graine qui est sous la terre, dans l'obscurité, quelque chose de mystérieux s'effectue à l'intérieur de cette graine, et petit à petit, alors que l'on ne voyait rien au départ, et que l'on attendait avec patience, un jour, quand c'est le printemps, quand c'est le bon moment, on voit un tout petit peu d'une petite tige verte qui sort. Et alors là, quelque part, les efforts de l'attente sont récompensés, et on voit petit à petit, au cours des jours, des semaines, des mois qui suivent, pousser une plante qui va devenir un arbre et qui va donner des fruits. Cette métaphore-là, elle est très symbolique aussi de ce qu'on peut attendre d'un travail de développement personnel ou de psychothérapie. C'est-à-dire que à un premier niveau, on raconte une histoire de jardin, hein, de botanique, et à un autre niveau, on raconte une histoire de croissance intérieure. On raconte une histoire de patience, on raconte une histoire de cycle de la vie, puisqu'il y a des moments, des cycles qui sont comme un hiver où on ne voit rien, voilà, il y a une graine en dessous, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne voit rien qui sort. Après il y a un printemps, il y a quelque chose il y a des signes, il y a quelque chose qui émerge. Et puis après il y a une maturité, il y a un déploiement, et puis il y a des fruits, on recueille les fruits peut-être de son travail. Donc ça c'est une métaphore. Alors, certains bien sûr connaissent ces métaphores et disent mais est-ce que si on connaît la métaphore, est-ce que ça marche quand même? Alors, à ce sujet-là, il paraît que Milton Erickson, donc le psychiatre qui a donné son nom à l'hypnose ericksonienne, quand il se rendait compte que ses patients avaient compris que la métaphore parlait de leur situation, hop, il changeait d'histoire. Pour que ça reste toujours au niveau le plus inconscient, entre guillemets, possible, afin de contourner les résistances de l'esprit de la personne. Moi, j'aurais tendance à vous dire, comment vous allez faire si cette personne elle est hypnothérapeute? Ou comment vous allez faire si cette personne elle a une connaissance de la rhétorique hypnotique, du discours de l'hypnose? Bien sûr que la métaphore, elle peut marcher, même si la personne sait que vous faites une métaphore. Voilà, parce que la suggestion, elle opère
en fonction de différents facteurs, et l'ignorance du sujet est un élément qui n'est pas indispensable à la recette. Sinon, voilà, une fois que tout le monde a appris comment fonctionne l'hypnose, comment est-ce qu'on va faire pour que l'hypnose fonctionne encore? Donc la métaphore, elle est basée sur ce fonctionnement analogique que je vous avais évoqué déjà sur la dernière vidéo. Et c'est une suggestion indirecte, c'est-à-dire que vous ne dites pas à la personne voilà, donc maintenant tu vas être patiente, hein, tu vas attendre un certain temps sans avoir de résultat, et puis il y a un moment qui ne dépend pas vraiment de toi, qui dépend de processus qui sont inconscients, où là ça va émerger et tu vas ensuite récolter les fruits de ton travail. Ça, c'est une explication rationnelle qu'elle peut entendre intellectuellement. Mais c'est à peu près aussi efficace que de lire sur un paquet de cigarettes « fumez-tu ». C'est-à-dire qu'une explication rationnelle, si c'est le bon moment, et si émotionnellement vous êtes ouvert, vous allez l'entendre et elle va être efficace. Mais une personne qui vient consulter en hypnose, elle le sait bien. Quand elle veut arrêter de fumer, c'est justement parce qu'elle a lu et elle... Ah, fumez-tu. Ok. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à arrêter d'être boulimique. Elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Elle n'arrive pas à se forcer à se conduire autrement. Évidemment, ça ne peut pas marcher. On l'a vu pourquoi. On ne peut pas ne pas penser à quelque chose. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. L'inconscient ignore la négation. Donc, quand cette personne vient vous consulter, et qu'il ne suffit pas, bien sûr, de lui expliquer rationnellement ce qu'il faudrait qu'elle fasse ou pas. Elle ne vient pas juste pour avoir un conseil. Elle vient pour qu'on l'aide à changer, c'est-à-dire qu'on manipule son inconscient pour qu'elle puisse aller plus loin qu'elle n'aurait été par elle-même. Donc si c'est pour lui dire « tu n'arrives pas à dormir parce que tu es insomniaque », ne pense à rien. Tu vas voir, tu vas t'endormir. Vous savez bien, pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, c'est vraiment très énervant d'entendre ça. C'est à peu près aussi efficace que quand quelqu'un vous dit « mais tu es énervé là, tu t'énerves, hein, mais ne t'énerve pas, calme-toi. Hein » Ça, c'est énervant. Donc, la métaphore, elle va au-delà de l'explication rationnelle. Parce qu'elle raconte une histoire de manière assez discrète et de manière assez poétique. Elle capte l'attention de la personne, mais elle occupe un petit peu le mental qui écoute, mais en même temps, le vrai message, il passe inaperçu, il passe par-dessous. Donc ça veut dire que émotionnellement, la personne est assez ouverte, en fait. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut se faire manipuler aussi dans la vie de tous les jours, par la publicité, par différents éléments de notre société. Donc on reviendra sur les techniques de manipulation à un autre moment. Mais là, concrètement, l'usage de la métaphore dans l'hypnose et dans l'hypnothérapie, elle se fait au service du sujet. On n'est pas dans une hypnose de spectacle, on est dans une hypnose qui est au service du sujet. Donc vous allez raconter une histoire qui, au premier niveau, semble parler de quelque chose d'assez rationnel, mais à un niveau plus profond va vous permettre de faire passer le message qui va aider la personne à dépasser les blocages et les limitations qu'elle s'était infligées jusque-là. Alors, que vous dire de plus sur la métaphore? Il y a beaucoup de métaphores. Hein. Je pourrais vous en donner encore une autre assez classique, par exemple l'alimentation. La façon de se comporter face à l'alimentation, ça peut être la métaphore de la façon de se comporter dans d'autres domaines, comme par exemple dans la sexualité. Des métaphores, il y en a plein. Vous pouvez chercher des exemples de métaphores, ce qu'on appelle des scripts ou des scénarios, que parfois même certains professionnels vendent. Mais en général, quand vous êtes vous-même connecté, on va dire, à l'écoute de votre inconscient, des métaphores vont vous venir très spontanément durant la séance.
Donc ce sont des métaphores qui sont vraiment personnalisées, qui sont vraiment adaptées à ce que vous aura raconté votre sujet. Par exemple, si votre sujet vous dit qu'il adore la plongée, que c'est son loisir de prédilection, vous pouvez utiliser ce référentiel-là pour lui permettre, par exemple, de rentrer plus profondément en hypnose, de plonger en hypnose, d'atteindre différents niveaux, d'entrer dans le monde du silence, de se sentir flotter. Donc, vous lui racontez l'histoire de la plongée, et en même temps, par en dessous, quelque part, vous lui suggérez de manière indirecte de rentrer en hypnose, d'approfondir l'hypnose, de ressentir des phénomènes hypnotiques particuliers tels que le flottement que vous pouvez associer avec une lévitation du bras. Ça, c'est un exemple de métaphore. Alors bien sûr, vous vérifiez avant que votre sujet aime la plongée, par exemple, ou l'équitation, ou la lecture au coin du feu. Parce que si ça ne lui plaît pas du tout, vous risquez de lui proposer quelque chose qu'il n'aime pas. Alors bien sûr, la personne garde toujours son libre arbitre, c'est-à-dire que si votre métaphore n'est pas pertinente, il va partir dans sa tête sur autre chose. Voilà. C'est juste que vous n'aurez pas trouvé la bonne métaphore appropriée. Mais nous sommes tous suggestibles et la métaphore fonctionne très bien sur nous. La séance d'hypnose elle-même peut être une métaphore. La séance de thérapie elle-même peut être une métaphore. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe dans la séance, ça peut déjà être propédeutique, c'est-à-dire ce que la personne va apprendre dans la séance va lui permettre de transférer cette compétence. Si elle transfère cette compétence à d'autres domaines de sa vie, ce qu'elle apprend là va lui servir à apprendre d'autres choses à l'extérieur de la séance. Par exemple, une personne qui apprend à arriver à l'heure à sa séance, c'est trivial comme exemple, elle apprend quelque chose qui est lié à son développement personnel et qui va lui servir en dehors des séances. La personne qui apprend à mettre des mots sur ce qu'elle ressent pendant la séance, à faire confiance à quelqu'un d'autre, à accepter les intrusions que représentent les interventions du thérapeute, qui lui fait des commentaires, pourquoi vous avez fait ceci, est-ce que vous n'aimeriez pas faire cela, et moi je pense que quand vous me dites ça, ça m'évoque telle chose. Et la personne qui accepte toutes ces intrusions, quelque part, et qui s'en nourrit, qui s'en enrichit, eh bien, elle apprend aussi un mode de fonctionnement qu'elle va pouvoir réutiliser entre les séances. Donc la façon dont se déroule la séance d'hypnose et la façon dont se déroule la séance de coaching ou de thérapie peut être déjà la métaphore d'un changement. La métaphore, c'est un fonctionnement très naturel. On le retrouve dans la poésie, on le retrouve dans l'hypnose, on le retrouve dans la psychothérapie en général, dans la vie en fait. La métaphore, pour moi en tout cas, elle concrétise quelque chose de très important sur quoi je reviendrai à d'autres occasions, c'est que ce qui se passe dans le langage et ce qui se passe dans la matière sont une seule et même chose. Là aussi, il y a une analogie. Ce qui se passe dans l'infiniment petit et ce qui se passe dans l'infiniment grand, c'est les mêmes mouvements, c'est la même dynamique, c'est la même harmonie. Si vous voyez des mouvements, je ne sais pas, de cellules, d'atomes, de particules, et que vous voyez des mouvements de planètes, de galaxies, d'univers, etc., il y a une similitude, il y a une même harmonie. Et quand vous utilisez un langage qui va évoquer certaines choses, eh bien, vous avez des effets sur la matière. Alors, comment je pourrais développer un petit peu plus? Bon, vous avez aussi à ce niveau-là cette classique expression, vous savez, quand vous avez mal au dos, c'est que vous en avez plein le dos. Donc le langage s'inscrit dans la matière. Bien sûr, ça c'est un petit peu généraliste, ça fait un peu dictionnaire des interprétations. Mais si vous écoutez
la façon, si vous écoutez la façon dont vous parlez de votre santé physique, par exemple, quelles sont vos expressions de prédilection, quels sont les mots qui reviennent le plus quand vous n'êtes pas content, par exemple, quel vocabulaire vous utilisez, quelles expressions vous utilisez, eh bien vous allez voir qu'il y a une analogie entre ces mots-là et ce qui vous arrive physiquement. Et ça, que vous l'utilisiez en hypnose, ou que vous l'utilisiez en psychanalyse, ou que vous l'utilisiez dans le développement personnel, c'est quelque chose que vous allez observer. Par exemple, il y a des gens qui disent « ça me gonfle », ou c'est cool, ou c'est pas très frais de le dire comme ça, mais ça me fait chier, ou voilà, des expressions comme ça, ou effectivement j'ai pas les reins assez solides, le fameux j'en ai plein le dos. Donc essayez ou je me sens bloquée, ou voilà, essayez d'écouter comment vous vous exprimez. Et si vous êtes à l'écoute de vous-même, avec une certaine bienveillance, vous allez vite comprendre comment la métaphore opère. Concrètement. Donc, utiliser la métaphore en hypnose, c'est juste utiliser un mode de fonctionnement analogique, où tout est dans tout et réciproquement, infiniment petit, infiniment grand, langage et matière, etc. Il y a une espèce d'ensemble comme ça, et vous ne faites qu'utiliser ce fonctionnement-là, vous surfez sur cette vague. Donc vous pouvez entendre des métaphores intentionnelles, construire des métaphores délibérément dans le cadre d'une séance pour atteindre un objectif particulier. Et vous pouvez aussi rester à l'écoute, rester ouvert et entendre comment vous vous exprimez dans votre langage, quand vous n'êtes pas bien par exemple, ou quand vous êtes bien. Et écoutez les mots que vous utilisez, écoutez les expressions que vous utilisez. Et vous allez voir les liens qu'il y a, les ponts qu'il y a entre le verbe, le langage que vous utilisez et ce qui s'inscrit dans la matière, ce qui se manifeste physiquement dans votre corps, mais peut-être aussi dans votre entourage, c'est-à-dire dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Voilà. Le langage modèle la matière. Des psychanalystes disent par exemple que l'enfant est pensé avant d'exister, ou des choses comme ça. La façon dont on pense, c'est-à-dire dont on met des mots aussi sur les choses, va modeler la réalité. Donc autant le savoir et utiliser ce fonctionnement. Bien, j'espère que cette vidéo et ces réflexions vous auront apporté un éclairage, vous auront enrichi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.